Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Cette semaine, on est chez Sébastien. Merci pour l'accueil, Sébastien. Hey, C'est beau chez vous. Merci. Un gros merci à tous ceux qui nous supportent sur Patreon. Si vous voulez avoir accès aux épisodes bonus sur Patreon et ou avoir l'épisode d'avance et ou juste nous supporter et ou si vous avez 3 piastres de lousse dans votre poche, patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Si j'avais une pièce, hostie, la semaine passée on a parlé de ça. Hein. Ah oui, les hosties qui corrigent. Si j'avais une pièce à tous les fois que t'as dit et où dans la dernière minute, j'aurais peut-être bien plus d'argent que le Patreon. Si vous voulez nous envoyer des questions ou des plaintes, c'est le Club Ouvrier Podcast à commercial@gmail.com. C'est quoi, Sébastien? On a notre première question / plainte. Une plainte? On a une plainte. Mais tu vas comprendre. Je suis pas sûr qu'on a eu plus que ça. Mais ils nous le disent pas. Plainte? Non, c'est... je sais pas s'il voulait qu'on le mentionne, mais je vais le mentionner, puis au pire, il me dira de le couper. Jordan-Alexandre Leblanc, le gars qui a fait notre logo. Le logo, ouais. Ouais, nous a envoyé une plainte / question. Chris, on va retirer son logo, le tabarnak. Ouais, Christ. Hey. T'apprendras à te plaindre, Hey, c'est quoi cette affaire-là? Prends ton trou dans la vie. Non, Hey, mais pas d'opinion. sa plainte, tu vas vite comprendre que c'est pas une vraie plainte. Ok. Il nous a écrit par rapport à l'épisode de la semaine passée. Sa plainte était qu'on n'a pas parlé de Danick Move Poirier. On mentionne Move à tous les épisodes, puis la semaine passée, on l'a pas mentionné. Puis... Je peux en parler de rette là. J'ai-tu une anecdote de move qui traîne dans les poches? Attends un peu. Calé, j'ai une anecdote de move par rapport, man. Partons avec une anecdote de Move aujourd'hui. Il va être en tabarnak. Je sais qu'il nous écoute à la job audio, puis là, il doit être en train d'arrêter de couper ses falafels. Puis il fait comme, qu'est-ce qu'il va compter, le calice? Move, à un moment donné, il m'appelle, puis il me dit Hey, Bass, j'ai rêvé à toi cette nuit. Puis là, il doit être en train de faire comme tabarnak. Oh, je pense que tu m'as déjà... Ça me sonne une cloche. Là. C'est pas Continue. une très longue anecdote. Il me dit, hey, il m'appelle, tu sais, un tes chums qui t'appelle pour te compter ses rêves en partant. Là. Tabarnak, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Mais celle-là valait la peine quand même. Il m'a dit, j'ai rêvé, j'ai pas rêvé à toi, j'ai rêvé que j'étais en train de coucher avec une fille. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais toi. Calisse. Fait qu'il fourrait de fille avec ton corps. Ouais, c'est ça. Ah, c'est que c'est drôle. À chaque fois que quelqu'un me dit, ça n'a pas arrivé 1000 fois dans ma vie, mais à chaque fois que quelqu'un me dit Hey Willy, j'ai rêvé à toi. Gag numéro 1, j'étais-tu tout nu? Ben, moi. Tu sais, ça arrive des fois que je rêve à du monde par rapport, là, tu sais, du monde à la job ou du monde que je croise à l'épicerie, mais je leur dis pas hostie parce qu'ils vont tout le temps dire comme qu'est-ce que tu es en train de me fourrer ou c'est ça. Ouais. Aussitôt qu'on dirait que tu dis que tu rêves à quelqu'un, c'est tout le temps sexuel. On pense ça à n'a ça. pas rapport aussi. Ouais. Ah, j'ai rêvé à toi. Ah ouais, qu'est-ce qu'on faisait? On, Ben, quoi, on moi? prenait le train. Ah, Ouais, le train c'était moi, puis 3 de mes chums. Suis-toi. le train, ma graine, l'entrée du tunnel. Faites votre Vous gag. voyez le. Ouais. Faites votre gag à la maison. C'est un jokey bag. Il y a des doggy bags, puis là, c'est un jokey bag. Construisez votre propre gag. Ouais. On va vous donner des soundbites, puis vous allez construire vos propres gags. As-tu des rêves récurrents? Oui. En fais-tu encore des rêves récurrents? Moi, j'avais un rêve récurrent plus jeune, mais ça fait longtemps, je l'ai pas fait. Plus jeune, oui. Tu sais, souvent, tu vas rêver à des traumatismes. Là. Ouais. Hey, ça va être... Je vais péter l'ambiance, mon gars, mais pendant longtemps, j'ai rêvé à moi qui ouvre la porte dans le sous-sol. C'est sûr. Puis que je vois... Ouais, c'est ça. Mon père, c'est un suicide, là. Fait que pendant longtemps, j'ai rêvé à ça. Puis là, depuis un hostie de bout, je rêve plus à ça. OK. Mais, out of nowhere, à un moment donné, un 15 Ça va février, popper. pop, man, flap, pow! OK. Ben, j'imagine, Chris, j'imagine que ça te quitte Ouais. jamais, ça. Tu sais, Non. Si boire, hein? Ok, je peux te dire que ça sentait dans la maison. C'est sûr. Ça fait 22 ans de ça. Ouais. God damn. C'est fou, pareil, hein? C'est fou raide. Mais Ouais. des rêves récurrents, non. Mettons, là, moi, par exemple, je rêve à... Je fais de quoi de fucking nice dans la journée. Je vais rêver à ça toute la nuit. Ah ouais?
Chris, c'est mieux que le contraire. Ouais. Si tu t'es Mais non, mais planté, c'est la même chose. Je Ok. rêve de quoi de fucking... Tu sais, de quoi qui m'a... Soit de le fun ou... Je donne un exemple. Je passe la journée avec un chum de gars ou une chum de fille. Je vais en ski toute la journée avec une chum de fille. J'ai du fun. Toute la nuit, je vais arriver soit à elle ou soit que je fais du ski. OK. On passe Tu la vas journée- continuer ta Ouais. journée. Ouais, je continue ma journée. OK. Fait Ah que ouais. Moi, les soirées que je faisais de l'impro, les gros shows d'impro, j'arrivais chez nous brûler frais, je me couchais. Je me levais le lendemain matin, man, décalisse. T'as pas à continuer ton nuit. Toi en nuit, man. C'est cerveau roule à 200. Puis moi, le lendemain de l'impro, je suis tout le temps dépressif. Dépressif, on s'entend, là, mais genre, je peux pas sortir de la maison puis aller devant le monde. Là. J'ai l'air du tabarnak. Ben, j'imagine que, Je suis vidé. puis là, loin de moi, le désir de nous comparer aux Beatles ou aux... Mais je me dis, n'importe qui performe devant des personnes, c'est une euphorie qui Non, est... même affaire. Tu sais, c'est une euphorie qui est quand même assez high. T'es Ouais. sur un high de faire rire le monde, puis le monde ont trippé, puis t'as eu du fun. Mhm. Puis le lendemain, c'est comme revenir à la réalité. C'est comme dull. T'es juste revenu à ton baseline, mais t'étais tellement high la veille que ton baseline est comme dull en asti. Mais moi, moi, ça m'a souvent fait ça. Là. Les lendemains d'impro, là, puis... Tu sais, ma blonde est au courant. Là. Je suis couché ici dans le salon, je suis l'air d'un hostie de larve, man. Je suis brûlé, je suis juste vidé. Ben oui. Je suis vidé, tout simplement vidé. Moi, un rêve récurrent que je faisais quand j'étais plus jeune, puis je sais pas c'est quoi le Le lien. lien, mais c'est un rêve que j'ai fait au moins une vingtaine de fois quand j'étais jeune. Mon rêve étant sépia. Tu sais quand... L'arbre, Non, le... ça, c'est séquoia. Oh, séquoia. Non, pas un séquoia. En sépia, le filtre, tu sais, genre... Brun-blanc, là. Brun, orange, blanc, là, ouais. Mon rêve était en sépia. À chaque fois que je le faisais, mon rêve était en sépia. Quand j'étais jeune, on était voisins de mes grands-parents. Mon rêve se passait chez mes grands-parents. On était en train de manger. Puis on voit le chemin du rang 5 de où on mange chez mes grands-parents. On mange. Puis à un moment donné, t'entends le bruit du calice. Puis la maison commence à trembler. Le monde se met à paniquer. Puis il y a un train qui arrive dans le chemin. Puis comme le train va pour fesser à la maison, je me réveille. Faites ce rêve-là 20-25 fois. Arc. 20-25 fois te réveiller tout trempe dans le lit. Tu penses te faire fesser par un train. En sépia. Moi- le plus drôle, c'est le sépia. C'est ça. Pourquoi le Fait sépia? que s'il y a des psychanalystes qui nous écoutent, Je suis pas mal sûr que notre Ça avait de la auditoire, c'est job pas en mal plus. juste ça. Des gars qui font des fautes de français en nous traitant d'efféminés, là, pas mal sûr, c'est des psychanalystes, eux autres. ouais. Hostie. Les. Non, moi, les seuls. Je rêve pas à des choses récurrentes tout le temps, mais j'ai tout le temps le même pattern quand je tombe endormi. C'est. Moi, mon cerveau roule à 300 km/h tout le temps. Puis quand tu dors, il y a trop un gros gap. Puis qu'on dirait que mon cerveau ne catch pas. De genre, je pense à plein d'affaires, puis à un moment donné, boum, ça tombe. Ok, Fait ouais. que je fais tout le temps une hostie de sursaut de la mort, genre. Je dors bien, mais c'est dur de tomber endormi. Ah, je catch, ouais. Parce que là, tu sais, je suis sur le bord de tomber endormi, puis à un moment donné, Qu'est-ce que tu mors? ben c'est ça. C'est Mon ça. cerveau fait comme, creves-tu, niaiseux? Puis là, je suis en tabarnak après moi, fait comme, j'essaie de dormir. Tu sais, je me parle, genre, hey, tu dors, là. Ton but, en ce moment, Relax. c'est de dormir. Puis là, je me parle un peu, puis là, à un moment donné, ça va tranquillement, puis ça part. Mais souvent, je fais un hostie de sursaut, man, avant de tomber endormi. Hostie. Et pour revenir à notre Jordan Alexandre pis son courriel, sa joke plainte, il y avait aussi une question. Hein? Puis sa question était, puis j'ai comme ri en lisant la question parce que c'est vrai qu'on n'a jamais parlé. C'était, ça vient d'où votre nom, le Club Ouvrier Podcast? Ça fait 36 épisodes qu'on fait, on n'a jamais parlé. On aurait dû dire ça dans les 3 premières minutes de l'épisode 1. Si, boire. C'est un brillant, lui. On se le cachera pas, là. C'est toi qui as trouvé le nom. C'est toi qui as eu le flash, je me souviens, c'est toi qui m'as texté parce qu'on était dans la semaine avant le podcast, puis on se cherchait un nom. Mhm. Puis il n'y a rien vraiment qui... Je me souviens... As-tu Ben- des exemples de noms qu'on avait pensé? C'était juste des hosties de gags à double connotation. Mais tu sais, t'en avais un moment donné, c'était genre le BBC.
Genre pour Big Back Black Cock. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il y a la BBC qui existe. Fait que, tu sais, n'importe qui aurait cliqué BBC. Mais c'est pourquoi le BBC déjà? J'avais pensé à un gag, là, mais là. Big Bass Club, je sais pas quoi. Je me souviens pas. C'était une innocenterie de même. Puis il y a une autre affaire aussi, c'était genre un... Ah non, c'était un BBW. Bass Willis, je sais pas. En tout cas, pour Big Beautiful Ouais. Woman. Ouais. Je me souviens pas trop c'était quoi. Puis là, on cherchait des noms. J'étais comme, ouais, c'est encore caliste de mettre des connotations. Des doubles connotations. On va pas sortir un épisode encore aussi, mais on va se faire ban C'est tout le ça. monde. Fait qu'on avait pas vraiment... On avait des idées, mais c'était so-so, puis y a rien qui collait vraiment. Puis moi, j'ai pensé au... Tu sais, vu qu'on est des... Chris, on va le dire, deux hosties de no-name. Ouais. Deux travailleurs. Puis à New Rich, il y a un bar qui s'appelle Le Club Ouvrier. Puis c'est une place que tu vas pour, après à job, jaser. C'est ça. C'est un peu ça l'idée de notre podcast. Nous autres, c'est un peu deux boys hosties du fin fond d'un rang de New Rich, puis un gars du bord de la mer de Grande-Rivière qui compte la marde. qui compte la marde après à job. C'est ça, Quoi de ouais. mieux qu'aller au Club Ouvrier pour faire ça. Puis toi, je me souviens que t'avais checké sur le net voir... Quand tu m'as écrit ça, moi j'ai allumé tout de suite. J'ai fait ouais, faut que ça soit ça. Ouais. Fait que j'ai fait une petite recherche pour voir s'il y avait d'autres choses qui s'appelaient de même. À part le club. Le bar, là, ouais. Fait que j'ai écrit Club Ouvrier sur Google. Puis tout ce qui m'apparaît, c'est deux choses. Le Club Ouvrier de New Richmond, le bar. Puis un œuvre d'art. Puis un œuvre d'art. Une peinture des... Non, c'est une sculpture. Ah, ok, ouais. Ok, c'est ça. Parce qu'au début, j'ai vu la photo, puis je pensais que la photo, c'était une peinture. Non, c'est une sculpture. C'est une sculpture. C'est une sculpture qui s'appelle le Club Ouvrier. Puis on aime l'art toutes les deux. Ouais. Puis en plus de tout ça, man, on dirait que ça a tapé direct dans le mille parce que la sculpture, c'est comme un banc, une table, un autre banc avec un échiquier dessus. Puis nous autres, à un moment donné, on jouait non-stop. Ben, tu joues encore, je joue encore. On jouait non-stop aux Ouais, échecs. on amenait des jeux à aborder. Chris jouait sur le bord de l'eau. On jouait sur le bord de l'eau avec des passants qui passaient, puis ils nous checkaient jouer, puis ça. Puis tu sais, on aime ça jouer aux échecs, puis c'est un... Moi, j'adore ça. Fait que là, on cherchait un nom. Le bar nous allumait. Le nom nous allumait. Puis là, l'œuvre d'art qui porte un peu ce nom-là, c'est un échiquier. Les deux, on a fait comme... Ben, ça n'a pas le choix d'être ça. On va Ouais. arrêter de chercher, le Christ. Ça n'a pas le choix d'être ça. Même Club Ouvrier. Même si c'est un bon nom, même si c'est un pire nom, ça nous représente. Deux travailleurs qui jasent après la job. Moi, c'est encore dans nos plans. J'ai croisé Louis à la brûlerie cette semaine. Il nous a dit, hey, ça serait cool de faire un épisode au Club Ouvrier avec public. Inquiétez-vous pas, on y a pensé. On va essayer, tu sais, au mois de mars-avril, ça va faire 1 an qu'on fait ça déjà, là. Fait que peut-être bien autour de là, on va contacter le club pour aller voir si on peut Faire ça là. faire ça là. Ouais. Parce qu'à la base, on s'avait dit qu'on faisait ça 1 an de temps. Ouais. On s'avait mis un défi un peu de faire 52 épisodes, une par semaine. Puis après ça, on verra. Mais Chris, moi, je suis parti pour la gloire. All in. Fait que c'est ça vient de là. Ça vient de... J'ai mis un cash down sur un yacht. Faut que ça se paye. Il faut que ça se paye. Faut que ça se paye. Patreon.com// Club Ouvrier Podcast. Non, le club est la place, hein. God damn. Le club, ça a parti... comment ça a parti, le club? C'est pas le syndicat de l'usine de pâte et papier? je crois? Exactement. Il y avait plus ou moins de bars à New Rich dans le temps. Là, les plus vieux vont peut-être me dire « Mais non, il y avait tel bar, il y avait tel bar, il y avait tel bar. » Le monde de l'usine voulait une place pour aller boire après la job. Fait que le syndicat a parti ce petit bar-là. Fallait que tu fasses... si je me trompe pas, fallait que tu fasses partie du syndicat pour aller boire là quand ça a ouvert. Mhm. Mais depuis Ouais. plusieurs années, c'est pratiquement le seul bar à New Richmond. Il y en a des gros skis de 50 à 5 piastres. Là, à 5 h le matin. Tu sais, tu passes là à 8 h le matin, c'est plein de monde. Ben oui, les boys vont là boire leur café le matin, puis Café là. café, ouais, des gros guillemets. Va te prendre un café au kiff. Donne en avoir un qui boit un café. Il y en a au moins un qui boit un café. C'est lui qui chauffe les autres. Ouais, c'est ça. C'est la barmaid. Il vient de se réveiller. Fait que non, quand et si on va faire ça au Club Ouvrier Podcast, on va le dire au Patreon en premier, puis peut-être à vous autres aussi, là, les freeloaders qui nous écoutent gratuitement. C'est insultant. C'est que c'est insultant. Parce que quand je suis arrivé ici, t'as commencé à me parler de pâté chinois, puis moi, c'est un sujet qui m'allume ben raide.
Là, tout le monde va me dire, hey, moi, j'ai déjà fait ça. Mais moi, j'avais jamais fait ça. J'ai révolutionné le monde du pâté chinois hier soir. Comment t'as fait ça? Fait un pâté chinois. Ouais. Bien basique, là. Comme tu fais chez vous, là. Tu mets ce que tu veux dedans. Mis ma viande. Puis après, c'est le blé d'Inde en crème ou en grain, là, selon les goûts. Si vous avez d'orme ou pas d'orme. Patate pilée. Mais entre mon blé d'Inde puis ma viande hachée, j'avais un assez gros sac ici de fromage en grain, man. J'ai tout coupé ça en morceaux. Tabarnak. J'ai tout coupé ça en morceaux, puis j'ai mis ça sur le top de la viande. Blé d'Inde, patate, mis ça dans le four, man. Quand ça a sorti de là, 5. Holy shit, ouais, ça devait être bon, ça. Ouais. Puis là, God damn. là, l'année passée, c'était un peu la mode, là. Au Saguenay, ils font des grosses tourtières, là, dans les gros chaudrons. Puis là, ils ont fait des tourtines. C'est des tourtières. ok. Puis ils collissaient des sacs de fromage en grain dedans. Fait que ça faisait des tourtières, poutine. Ok, ouais. Fait qu'on va appeler ça la tourtine. Fait que c'est ça que t'as fait hier soir, hein? C'est bon, man. Je mettrais du fromage en grain sur une pâte de table, je la mangerais. Fromage en grain, man. Voici ma recette de pâté chinois. Es-tu prêt? Ouais. C'est bien basique. C'est tout dans la viande. Tu sais, je fais revenir oignons, carottes dans ma poêle. Après ça, je fais ma viande en dedans. Puis ma viande, je la fais à moitié mexicano, là. Full cumin, full paprika, full... épices à mort. Puis après ça... Ma blonde n'ira pas manger du pâté chinois. Non. Non. Faut que ça soit plus straight. Ah ouais. Ok. non, mais tu sais... OK. Non, moi, pâté chinois chez nous, c'est plus mexicano un peu. Après ça, t'as dit pas fromage, t'as dit blé d'Inde en crème ou juste sec. Je mets les deux. Ah ouais, moi aussi. Ouais, faut mettre les deux, parce que sinon, juste crème, ça vient trop sloppy, puis l'autre, ça prend un peu des deux. Nous autres, on met les deux pour la simple et bonne raison que Martine n'aime pas le en crème. Fait que de son bord, elle met du en grain. Ah, OK. Puis elle garde l'autre moitié, puis elle en met de mon bord. Fait qu'elle elle met du en grain partout, puis de mon bord, elle me calisse du crème dessus. OK. Puis après ça, les patates, dépendamment si j'ai mis des carottes dans ma viande ou pas, je vais mettre des carottes dans mes patates. C'est plus un pâté chinois, c'est bon. C'est plus un stew de... C'est plus un stew de légumes qu'un pâté chinois. J'ai arrivé ici un moment donné. Martine, elle me dit, j'ai fait un pâté chinois santé. J'ai dit, OK, good. Assis à la table, des patates douces, puis des fèves, puis des pois, puis des carottes. Puis la viande, c'était à moitié du PVT. J'étais comme, là, tabarnak, t'as plus le droit d'appeler ça de même. Tu sais, les gars, je vous ai fait une pizza. Finalement, ça ressemble à un fettuccine Alfredo. C'est plus une pizza, là. Appelle ça que si tu veux. Mais... Trouve-y un autre nom. Je comprends là, ce que t'as voulu faire. Les patates douces, puis les fèves, les carottes. Puis ça, c'est correct, là. C'est drôle. Tu sais. Au cégep, on continue sur la vague du pâté chinois. Au cégep, ici à Carleton, il y avait le cours, il l'a sûrement encore, mais histoire du temps présent. Arc, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est à partir de la je pense, c'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui. C'est des gars qui checkent leur montre. Ça continue. 13h11. Hop! 13h12. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Cours d'œil. Ouais, fait qu'histoire du temps présent, si je me trompe pas, c'était à partir de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui. OK. Fait que quand même assez intéressant. C'était Jean-Marie Thibault le prof, puis Jean-Marie, tous ses cours d'histoire, il nous disait c'était quoi notre travail. De fin d'année, tout de suite en partant. De Tout fin de en session. partant. Ouais, tout de suite au début du cours. Pour histoire du temps présent, c'était open book. Faites de quoi sur ce que vous voulez. Pourvu que ça soit... Pourvu qu'il y ait une saveur historique. T'sais. Fait que moi, je savais pas quoi prendre. Tout le monde allait faire la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde... T'sais. J'étais non. Faites donc de quoi d'original, là, c'ti. Moi, j'ai fait histoire du pâté chinois. That's my boy. Tabarnak, je suis fier de toi. Parce que Jean-Marie nous avait dit, là, je sais que je vais lire 15 travails sur la Deuxième Guerre mondiale. Faites pas ça, vous vous tirez dans le pied parce que, veux pas, je vais vous comparer. T'es nice en crise, Jean-Marie, Ouais. parce Ah ouais. c'est juste humain. Non, t'es pas supposé comparer. Faut que tu le fasses objectivement chaque travail. Mais quand t'as 15 travails sur la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, t'as pas le choix de les comparer. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, faites pas ça, vous vous tirez dans le pied. Je me lève, je vais voir Jean-Marie. Y a-tu quelqu'un qui a fait l'histoire du pâté chinois? Il se part à rire. Non. Parfait, c'est ça que je vais faire. On s'envoie dans 2 mois. C'est ça. Fait qu'en Ça fait, vient de l'Ouest canadien? il y a 3 théories. Moi, je pense que la bonne, c'est l'Ouest canadien. Je À cause pense des Chinois qui sont aussi. venus faire les chemins de fer. Ouais. Puis qui leur donnaient une patate
puis Exact. un morceau de viande, puis un demi-blé d'Inde, parce que dans l'Ouest, c'est rien que ça, du blé d'Inde. Exact. C'est quand les... À un moment donné, ils ont des quand les Chinois-Canadiens faisaient les chemins de fer, ça coûtait pas cher les nourrir de même. C'est tout ce qu'il y a dans l'Ouest, c'est du blé d'Inde, du Des bœuf patates. puis des patates. Fait que- puis tu sais, c'était tout du low grade. Ouais. Le bœuf le plus low grade, ben, c'était du ground beef qui Mhm. se servait pas ailleurs, donnait ça aux Chinois. Puis, tu sais, fait que c'est de même que le nom aussi aurait apparu pâté chinois. Par contre, en anglais, on n'appelle pas ça pâté chinois. On appelle ça du shepherd's pie. Ouais, je sais pas, super, ouais. Il n'y a aucune allusion au chemin de fer, puis aux Chinois canadiens, puis il n'y a rien de tout ça. Shepherd's pie. Shepherd's pie... Ben, c'est parce qu'il y a des shepherd's pie dans tous les pays, là. Ils ont tous c'est ça. un genre de shepherd's pie, là. Ils ont tous un... Le premier shepherd's Ils pie... ça d'un intestin du haggis, là. Tu sais, c'est des patates bouillies avec de la viande bouillie d'un intestin d'agneau, puis ouais par là, puis shepherd's pie. Le premier record d'un shepherd's pie, c'était justement en Irlande. Puis eux autres, ils mettaient, au lieu des patates, du riz. Parce qu'ils ont manqué de patates, une secousse, eux autres, me semble. Ils ont-tu manqué de patates, eux autres? Fait qu'ils mettaient du riz au lieu des patates, puis ils mettaient de l'agneau au lieu du bœuf. Mais c'était leur shepherd's pie. Puis apparemment, à cause de la famine, il y en a beaucoup qui ont déménagé en Amérique, se sont sauvés en Amérique plutôt. Ils ont amené ces recettes-là, mais vu qu'il y avait des patates ici, ils ont recommencé à faire avec des patates. Apparemment. Troisième hypothèse, c'est dans le nord-est des States, là, je sais pas dans quel état, mais c'est quand même relativement proche du site. Il y a un lac qui s'appelle China Lake. OK. Puis, il y a des villages au nord du lac qui s'appelle North China, puis au sud du lac qui s'appelle South China. Puis les... Les mondes sont tellement originales. oui, c'est ça. Tu vas en Ontario, c'est tout London. Fait que North China puis South China, puis eux autres, c'était leur spécialité. C'était exactement ça. Steak haché, blé d'Inde, patate. That's it. Ouais. Puis ils appelaient ça du China Pie. Ah ouais. Ouais, ils appelaient ça du China Pie, mais c'était China, Massachusetts. Là. China, je sais pas où, là. Fait que c'est les trois hypothèses. Moi, j'ai une hypothèse des chemins de fer, on dirait. C'est elle qu'on entend le plus. C'est elle qui, logiquement, ici au Canada, qui fait le plus de sens. Mais je pense qu'on saura jamais ça vient d'où. Ben, Réellement. C'est la beauté de la chose. Ouais. Puis, toi, t'es-tu pâté chinois avec du ketchup? Ça va dépendre, mais généralement, oui. Puis je suis pas ketchup dans la vie. Ah non? 0, mais qu'un pâté chinois, je vais peut-être mettre une petite dollop de ketchup. Moi, mettons, du pâté chinois, je vais en mettre une petite affaire. Mais du pâté chinois réchauffé, man, là, c'est all you can ketchup. Je sais pas pourquoi, man. Tu sais, je sais pas. I see a party and I want to paint it red. Les Rolling Stones. Honnêtement, je sais c'est pourquoi. C'est que les patates réchauffées, ça vient calissement dur puis moins bon. Ouais. Fait que c'est juste pour Ramolli. ramollir. Ramolli. Là, le monde qui nous occupe juste audio, il dit viens-tu faire un pet de sauce dans un micro? Oh. Et la réponse est oui. Puis pour finir mon histoire de mon travail de pâté chinois au cégep, c'est le seul travail de ma vie que j'ai eu 100% dessus. T'as eu 100% dessus. Jean-Marie m'a donné 100%. Chris, lui, ça devait être un rafraîchissement incroyable. Ben, c'est ça. Il faisait 15 fois qu'il lisait Tout- sur Hitler. Puis moi, je suis là, mon texte commençait avec steak, blé d'Inde, patate. Tout le monde, c'est comme si tout le monde lui donnait un verre de melasse à boire puis tout arrivait avec un petit verre d'eau de la glace. C'est C'est sûr ça. qu'il t'a donné 100, là. Je reviens, il m'a pas donné 100 initialement. Il m'a donné 24.5 sur 25. Parce que Jean-Marie, c'était plus le contenant que le contenu qui était important. Fait que oui, il a aimé mon contenu, c'était rafraîchissant, mais il checkait surtout le contenant. J'avais pas mis une virgule à la bonne place dans une de mes références, fait qu'il m'a enlevé un demi-point. Voilà, tabarnak. Mais il m'a écrit, il m'a enlevé un demi-point, 24.5 sur 25, viens me voir à mon bureau. Je vais le voir. Il dit, écoute Willis, ton travail était super, ta virgule, T'en torches. on s'en torche, là. Je t'enlève le 24.5, je te mets 25. Tu vas voir 25 sur ton bulletin. J'ai fait, oh shit, première fois que j'ai 100% au c'est cégep. hot, Wouh, fuck yeah! J'aurais aimé ça que ton travail, tu l'écris sur une assiette à l'encre indélébile, genre. Puis tu y sers un hostie de
plâté de pâté chinois. Puis genre, faut qu'il mange le pâté chinois Pour lire mon travail. pour lire mon temps. Chris, ça, man. Je pense que j'aurais pas eu ça. Je pense que tu t'aurais donné 27 sur 25. Peut-être. Des c'est-tu. travails de même. Il y a quelqu'un qui avait fait, je sais pas ça à quel point c'est vrai, là, mais en cours de philo, puis c'était genre, tu pigeais un thème, tu faisais un petit travail là-dessus, puis c'était genre, décris-moi le risque. Puis il avait juste écrit, ceci est un risque, il avait rien écrit. Il avait donné sa feuille blanche, puis il avait eu 100. C'est un risque, t'as pas fait ton travail. C'est un risque. Je pense qu'on a tout un peu entendu cette genre histoire-là. d'histoire-là, J'aime croire que oui, c'est vrai cette histoire-là. ouais. Parce... Le gars est ballsy en Ouais, esti, c'est là. ça. Parce que, tu sais, où c'est que tu vas faire ce genre de gag-là? Mais c'est un gag, mais pas gag, parce que dans un cours de philo. Tu sais, si le prof de philo est cool, tu sais, moi, j'aurais fait passer. Ah ouais, c'est cool. As-tu des profs mémorables, toi? On en a déjà parlé, mais... Ah ouais? Ouais, on a déjà parlé. Moi, j'oublie chaque semaine. Je me réveille le dimanche, je sais plus je suis qui. Mais, oui. Oui. Mais genre... Sans plus. Ouais, c'est ça. Ok. Oui. Oui. Ok. La réponse est oui. Il y a des profs que je me souviens plus. Il y en a d'autres que j'ai complètement oublié. Ouais. Puis souvent, ceux que tu t'en souviens, c'est pas tout le temps pour les bonnes raisons. Mais ceux que je me souviens pour les bonnes raisons, oui. Ok. Surtout au début, là, quand je suis parti de Grande-Rivière, puis je déménageais en ville, tu sais. Moi, je venais de perdre mon père. J'étais un peu... j'étais rough, là. Chris, on se cachera pas, là. Ah oui, Chris, il venait d'arriver. Ouais. Puis, De quoi? moi, j'arrive d'une école en ville, puis il y avait plein de petits riches, puis il y en a un qui s'est mis à rire de mon accent après la première journée, là. La deuxième journée, il riait pas de mon accent. Ça a fini assez Ça a fini là, ouais. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit. Pas trop avec ma bouche, mettons. Hey! Tabarnak. Je me suis jamais fait marcher ses pieds, il commencera pas ici. Non, Fait ouais, qu'un c'est gars ça. que son papa vient chercher en Mercedes, mettre l'orge de toi pour moi. Ouais. Ok. Non, fait que, tu sais, en ville, un peu, là, ceux qui m'ont comme embarqué un peu dans le sport, pis ça, pis un peu, mais c'était pas tant les profs que les tu sais, mettons, les animateurs socioculturels, là, ou les... Ouais. tu sais, Ouais. les Ouais. tout le temps un gars qu'on dirait qui a passé 25 ans au cégep, puis là, il travaille encore au cégep comme gars qui organise des activités au cégep, là. Ouais. Tu sais, eux autres qui organisaient l'impro, puis le sport-études, puis, tu sais, eux autres, je me souviens plus de ces gars-là, là. Ouais. Moi, j'ai eu des profs mémorables, mais tu sais, c'est venu plus tard. C'est ça, au cégep, université. J'ai eu des bons profs, là, tu sais, primaire, secondaire, pis ça, mais vraiment mémorable, là, c'était plus cégep, université. Là. Ouais. Tu sais, cégep Jean-Marie. On a eu Sylvain Roy comme prof de sociaux, je vais toujours me rappeler. Premier cours de sociaux, on s'assit, puis si je me trompe pas, c'était mon premier cours de cégep. Sylvain Point. Roy, le député? Ouais. Ah ouais? Ouais. On s'assit tous en sociaux. Sylvain est là, enlève son petit sport coat, met ça sur sa chaise. Premier mot qu'il dit, c'est bon. Savez-vous que la chair humaine goûte sucré? Tabarnak. Moi, je tombe en amour avec ce prof-là direct. Ça m'en prenait pas plus. Ça m'en prenait pas plus. Il était venu faire un pep talk avant les élections, à un moment donné, d'une game d'impro avec ses petits dépliants pis ça, puis il m'avait donné un dépliant, puis il m'a dit « Vas-tu voter pour moi? » Ça dépend. « Vas-tu pas voter pour moi à soir, toi? » Il dit « Ouais, ça va dépendre si t'es bon. » Ben moi aussi. Tu sais, faire du porte-à-porte pour dire « Vote pour moi, là. » Eh non, si, ouais. Ça brasse pas mal les élections, c'est un site au stage. Je suis pas ça, pas en tout. Moi, d'habitude, je les suis, mais là, on dirait que les mi-mandats, je savais que ça allait faire de la merde, puis finalement, il n'y a comme pas eu de merde, puis vu qu'il n'y a comme pas eu de merde, ça fait de la merde. Ça a fait de la merde parce qu'il n'y a pas eu de merde, ouais. C'est comme bizarre. Moi, c'est mon discours à chaque fois qu'on parle de politique, c'est... C'est tout le temps le même parti qui gagne. Le système. C'est le parti du système qui gagne. On n'embarquera pas. Non, mais j'ai pas honnêtement, là, dernièrement, j'ai pas suivi ben. Tu sais, j'ai suivi beaucoup les élections qui viennent de passer, là, puis c'est parce que ça nous touche un peu plus, là. As-tu écouté... Écoute ça, Saturday Night Live? Quand je le pogne, mais je mets pas mon cadran. En fin de semaine, moi non plus, j'écoute jamais, mais j'étais sur Twitter un matin, puis j'ai vu que c'était Dave Chappelle qui animait en fin de semaine. Pour l'épisode va sortir la semaine passée, c'était... On sera plus à jour, mais peu importe. Il parle un peu de ça. Puis tu sais, il a tellement bien décortiqué le phénomène Trump pour les gens qui comprennent pas vraiment comment il est venu au pouvoir.
Chris, il est venu au pouvoir parce qu'il a parlé à beaucoup de personnes. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se rattachaient au message que Trump amenait. Puis la façon que Dave Chappelle décortique ça, c'est, puis là, j'y ferai pas justice, là, vous direz, ouais, son monologue, là, il fait tout ça dans le monologue du début. Il dit, genre, ça s'est tout passé au premier débat. Au premier débat, si vous vous souvenez, Trump a dit, le système est corrompu. Puis là, t'avais Hillary Clinton puis Obama qui étaient, ben là, non, c'est pas vrai. Mais tout le monde a comme fait, ben ouais, on sait tout que le système est corrompu. Il est allé chercher tout le monde. Fait que l'arbitre, ou je sais pas comment ça s'appelle, là, dans un débat, dit, ben Monsieur Trump, pourquoi est-ce que vous avez des preuves que le système est corrompu? Tu sais, pourquoi vous dites ça? Il dit, je sais que le système est corrompu parce que je m'en sers. Puis là, En partie. A Star is Born. Ben, ça, là, ça va avoir créé un monstre parce que là, en ce moment-là, là, c'est Donald Trump. Un gars qui est parti de pas grand-chose, qui a monté une entreprise, qui est devenu une vedette de télé avec son émission, là, You're Fired! Ouais, The Apprentice. Ouais. The Apprentice, ouais. Fait que tout ça, fait que là, man, tout le monde s'est dit, hey, moi, je suis un minimum connu, je vais me lancer en politique. Mais qu'est-ce que c'était pas un politicien dans... Non, c'est ça. Tu sais, Kanye West, quand il s'est lancé, il faisait pitié, là. Kanye 2024, baby. Puis là, en ce moment, je pense que c'est en Caroline ou en tout cas d'un état vraiment très, 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 très football. Il y a un ancien joueur de la NFL qui a fait des affaires fucked up, là. Pas clean, genre violence conjugale, ces choses-là. Il est en train de se présenter, il est en train de décalisser tout le monde. C'est sûr. Dans son état, man, il avait devenu le gouverneur aussi. Il a gagné des Super Bowls puis tout, puis il plaquait tout le monde. Puis... Ben, tu sais, Chris, tu penses juste, on recule de 10-15 ans, Schwarzenegger, en Californie, tu sais. Il a ouvert la porte. Là, c'est ça. Juste parce que c'est des concours de popularité. T'imagines-tu? Mets ça au Canada, là. Là, on dit, c'est aux States, c'est loin, nous autres, on s'en... T'imagines-tu, man, demain matin, là, il s'achète un veston cravate, là, puis Justin Bieber se dit, je me présente pour l'NPD, mettons, là. Je vote pour lui, sûr et certain. L'NPD rentre, asti? Rentre. Rentre. Tu prends le pire parti, man. Le pire parti du La Canada. vague orange de Jack Layton. Oublie ça, Tsunami Bieber. Ça va être un Tsunami Bieber, man. Bieber. Dave Chappelle, dans son monologue aussi, a adressé la situation Kanye West versus les Juifs. Mais il a dit un point qui est... Il a un peu dit la même chose que l'épisode avec Marianne qu'on disait, là, tu sais. Oui, c'est peut-être beaucoup d'execs à Hollywood que c'est des Juifs, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Puis là, Chappelle dit, il nomme un village aux States. Il dit, ce village-là, c'est surtout des Noirs. Hein. C'est pas eux autres qui ont le pouvoir. Mais, il dit, puis ça a tombé dans mes cordes à moi. Il dit, quand on parle de Noirs, c'est des gangs de rue. Quand on parle d'Italiens, c'est la mafia. Quand on parle de Juifs, c'est une coïncidence, puis on peut pas en parler. Il est drôle, Chappelle. Moi, j'écoute tous ces specials, là, puis je trouve ça tout le temps drôle 90% du temps. Puis le 10%, je suis tout le temps comme, hey man, il y a quelqu'un qui va le tirer. Il cherche. Il y a quelqu'un qui va le tirer, genre là, live, là. C'est ça. Ben, quand il a dit ça à SNL, j'étais là, ouh. Tu sais, il va se faire tirer à un moment donné. Ça. Il a dit, Kanye est tellement tombé dans le trouble qu'il a mis Kyrie dans le trouble. Hostie, hein. Although, s'il run en 2024, Ben non, avec oui, tout ce ça, qui se passe. Il n'y a pas une entrevue qui fait qu'il broye pas. Là. Il y a tout le temps un gros mouthpiece dans la gueule, c'est un site. Il a tout le temps son bottom grill, ouais. Un mouthpiece noir en arrière, mais un bottom grill. Puis... Il a l'air d'un écureuil qui cache des noix pour Je l'hiver. comprends pas. Les noix valent pas mal plus cher que... Les... Non, il a passé depuis tout ça, sa valeur nette sur Forbes était listée autour de 7 milliards. Puis depuis tout ce qui s'est passé, Balenciaga le drop, Adidas le drop, tout le monde le drop, sa valeur nette est rendue genre à 400 millions, de quoi de même. Caroline, c'est beaucoup, là. C'est immense, mais je veux dire, il a droppé de... Mais il y a son nom encore. C'est ça. C'est ça, ouais. Il va sortir une toune de marde demain matin. Moi, il va le refaire. Je vais l'écouter 150 fois. Ouais. Toi, peut-être 300 fois. Mais imagine le monde qui le suit. Ouais. Ah non, moi, c'est...
peu importe ses croyances politiques, puis là, ce qu'il fait en ce moment, moi, ça va rester mon artiste préféré forever. Il y a pas d'artiste que leur catalogue accote lui à Kanye West. C'est bizarre, là. Il y avait une entrevue à TV l'autre jour pour l'Halloween, pis ça, pis il se déguisait. Il interviewait des flots qui étaient déguisés en police, puis en pompier, puis en infirmière, puis en n'importe quoi, là. Il y en avait un avec une petite moustache qui écoutait de College Dropout. Mais il posait des questions, puis il disait, t'es-tu déguisé en ça parce que tu veux devenir ça plus tard? Non, non, non. Tu sais, mettons un petit pompier, là. Veux-tu être pompier plus tard? Non. Tu veux être quoi? Je veux être un artiste. Toi, tu veux faire quoi? Je veux être un YouTuber. Ouais. C'est quoi ça, ces réponses-là? J'ai jamais dit ça, moi, dans mon temps. Ouais. Mais tu sais, on recule de... Je veux être un artiste, man. Ça fait 7-8 ans, je suis sorti de l'université, puis quand j'ai commencé à enseigner, j'étais plus au primaire, puis tu sais, on posait des questions de « qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Puis ça, puis c'était... Ouais. Ça fait pas longtemps, là, Ouais. mais c'était pompier, vétérinaire, Ouais. police. Avance de 3-4 ans, puis c'est tout. Ah, je vais être influenceur. Je vais être influenceur. C'est quoi? C'est quoi? Moi, le mot influenceur. J'ai entendu l'autre jour, je veux être un streamer. Okay. Moi aussi, j'en mange des hot dogs steamés. Je veux être streamer. Chris, apporte ton CV au Valentine. Ouais, ben... Chercher une douzaine de buns de pain puis des saucisses, buddy. Fais bouillir de l'eau, tu peux streamer après-midi. Stream tout si tu veux. Les deux vieux 50 ans qui comprennent rien aux langues. Non, mais genre, ça là, parce que là, ils voient des, c'est drôle. ils voient des flots de 25-35 ans, mettons, environ. Qui Ben, ça voit XQC puis PewDiePie qui font des Ninja, milliards. qui font des ouais. tu sais, Ninja fait des milliards à être assis sur son cul pis à gamer toute la journée. Ils font comme Chris, je suis pas plus fou qu'un autre, on va faire ça moi aussi. C'est ça, Moi je fais à ici, j'ai de 25. la teinture bleue chez nous. Tu sais. J'aurais dit ça à mon père, man. Mettons, j'ai 12 ans, là. Papa, toute ma vie, là, je veux jouer une Nintendo 64. Il m'aurait traité de fif, il m'aurait donné une claque. Chris. C'est moi qui aurais pensé. C'est que c'est joke, là. Oh, c'est que c'est... C'est que c'est joke, là. C'est pas grave. Ah, si, j'ai chaud, man. Ah. Ouais. Changement de sujet. On tournait ça à droite, là, style, à un moment donné. Fin de semaine, je suis allé donner formation pour les patrouilleurs de ski. Oh, man, je te coupe. Je m'en venais de nouvelles à Carleton, puis le Mont-Saint-Joseph était tout blanc. J'étais là, oh, it's time. J'ai hâte. Ouais. J'ai hâte. Tu sais, j'ai reloadé mon jeu de ski tantôt. Ça, ce jeu-là, man, tu t'assis pas là pour jouer à ça 4 heures de temps. Là. J'ai un PlayStation, j'ai le jeu là. Moi, joué 6 minutes dans mon hiver. Là. Ouais. Tu sais, j'étais allé à la station. On a parlé de ski, toi, en fin de semaine. On a fait des affaires de ski, toi, en fin de semaine. Tu sais, il n'y a pas encore de neige, mais là, je me lève un matin, la montagne est pleine de neige. Il n'y a pas de neige en bas, mais la montagne est pleine de neige. Tabarnak que j'ai hâte. Ouais, man. Puis là, en fin de semaine, samedi matin, je texte... Il y a un de mes chums qui me texte, il dit « Tu fais? » Genre, je suis en train de donner de la formation à pain rouge. Puis lui, il skie beaucoup. Il me dit « Es-tu de la neige? » Je dis « Non, pas de neige encore, pas pantoute. » Puis lui, il a pris une année sans sol, puis... pas une année sans sol. Dans le fond, il a pris une année... Ils ont collé leur camp dans l'Ouest. Tiens-toi. Lui, sa femme, sa blonde, puis ses 3 flots. Oh, shit. Puis lui, il fait du télétravail, fait qu'il s'en fout, là. Okay. Mais il vit encore sur l'heure du Québec. Fait que même s'il est 3 heures, il se lève comme fucking plus tôt. OK. Puis il fait sa journée de travail sur l'heure du Québec. Fait que là, il a sa soirée plus lousse, mettons. Là. Fait qu'il finit de travailler à... Tu sais, ici, mettons, quand il est 5 heures, là-bas, il est 2 heures l'après-midi. Fait qu'à 2 heures l'après-midi, il a tout son après-midi, lui. C'est juste qu'il se lève fucking tôt le matin. Ça. Fait que tu sais, il est un peu décalé. Sa blonde, elle est prof. Fait que là-bas, je pense qu'elle va juste pogner une petite job. Elle veut pas être prof là-bas, mais elle veut juste pogner une petite job. Et il m'a texté, il me dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je suis là, y a-tu de la neige? Non. Il dit « Check où est-ce que je suis, man. » Il est à Jasper avec ses flots. Il y a genre 6 pieds de neige. Ils ont tout le smile dans la face. J'étais comme... Moi, il mouillait. J'étais comme... Tabarnak. Oh oui, il a fait beau les derniers jours ici. Je suis pas envieux, là. Je suis pas envieux dans la vie, là. Tu sais, j'envie pas le monde que... ils ont un plus gros pick-up que moi, je m'en calisse. T'as un meilleur shot au hockey que moi, je m'en calisse. T'es plus drôle que moi, je m'en calisse. Mais ces projets-là, je suis pas envieux de ça, mais je fais comme... si, man. Ouais. On dirait que je le trouve plus brillant que moi. Oh, man. Je vais faire comme... Je pack les petits, je pack la blonde, je pack le stock. Je m'en vais passer 1 an. En fait, de quoi que j'aime. Faire de quoi que j'aime, puis à faire un asti d'expérience à mes flots aussi.
Là, ça vaut plus que, ça flows vaut plus vont- que de l'or. Tu sais, les c'est- flots vont apprendre l'anglais, ils vont venir là-bas, ils vont être bilingues. Ouais. Tu sais, quand tu pars avec 2 langues dans la vie, t'as un avantage. Ah ouais, crissement. Aujourd'hui, On le voit, Chris, moi, t'es un ça se voit que dieu, je suis parti ah avec un avance. Ah oui. L'avance a rétréci un peu, c'est en site. Le monde me rattrape en estime, moi, de dire ça. Non, mais recule il y a 50 ans, là. Savoir 2 langues au Québec, mettons. Là. Chris, c'était Elon Musk. Ben, tu sais, en Montréal, oui, là, parce que, tu sais, les grosses shops, c'était dirigé par souvent des anglophones, pis ça, mais à part ça, là, dans les régions, c'était francophone. Ouais. À cette heure, si tu parles pas anglais, tu sais, Tu sais, il y a toujours des petites communautés anglophones au Québec. ben oui. Tu sais, chez nous, j'ai de la famille, pas toute sa famille, il y en a beaucoup qui sont partis dans l'Ouest, mais il y en a beaucoup qui sont encore à New Richmond, vécu à New Richmond toute leur vie, parlent pas un mot français. C'est sûr qu'ils parlent, mais ils doivent le parler comme moi un peu, genre. Ils Ah, sont gênés non. un peu de le parler parce qu'ils le parlent pas souvent, mais c'est sûr qu'ils comprennent. C'est bon, ils habitent dans un monde francophone. Non, mais je pense que tu sous-estimes le genre de bulle que les Anglais peuvent se faire. Je comprends, mais Ouais, chez ouais. Maxi, c'est marqué banane. Mais chez Maxi, c'est Banana? très bilingue, puis chez Maxi, il engage pas du monde qui parle juste français. Non? Parce qu'il y a des communautés, parce qu'il y a la bulle anglophone à Norwich, ça prend du monde qui parle. Ben, j'ai un mauvais anglais. exemple. À Ouais, Sac, ouais. là, tu sais, toutes les affiches dans tous les commerces sont toutes juste en français. Ouais. Dans le coin ici. Mais ils sortent pas. Ils sortent, puis genre, c'est drôle à dire, mais ça sort pas. Là. Ils restent à Cascapédia Saint-Jules, puis ça fait des soupers entre eux autres, puis ça se jase entre eux autres, mais c'est une bulle. Est-ce que je veux déménager à Cascapédia? Ah, c'est moi ici. Si tu me donnes le choix, là, c'est drette là. Ouais, mais les mouches, je suis capable. Je suis capable. Ah, ben même, je ferais un petit feu dans le cours en arrière tous les jours. Je m'achèterais c'est ça. 8 cabanes à moineaux d'hirondelles. T'en veux pas de mouches? Achète-toi des hirondelles. Ouais. Tout. Ouais. Qu'est-ce des hirondelles, ça mange la mouche, man. Calice, on est en Gaspésie, on est entouré de lacs, puis de rivières, puis la baie, puis il y a de la mouche. Il y a de la mouche. J'aime mieux avoir de la mouche que des maisons embarquées une sur l'autre. Tu sais, comme en ville, là. Hey, je viens de m'acheter une belle petite maison. Ah ouais? Ouais, un petit 24 par 24 avec un terrain 6000 pieds carrés. Ah ouais, comment t'as payé ça? 75 millions. C'est comme... Moi, je comprends pas comment le monde font pour arriver. C'est un mystère. Moi, ici, Je comprends pas ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis prof, ok, toi? Ah, moi, je suis coiffeuse, mettons, peu importe, là. Ouais. Il y a un couple de travailleurs, là. Puis vous avez une hypothèque de 800 000. C'est toutes des familles qui vont à vendre ou rénover. Vendre ou rénover, as-tu remarqué que c'est rien que ça? Ouais, moi je peinture à temps partiel, puis ma blonde est prof de maternelle. On a un budget de 300 millions. Pardon. Je comprends pas, man, ces émissions-là. Moi non plus. T'sais, on a une belle petite maison dans un quartier chic de Toronto. On voudrait avoir un petit peu plus gros. On veut pas trop dépasser notre budget. OK, votre budget, c'est quoi? 12 millions. Vous faites quoi dans la vie? Ah, je travaille au SO. Ouais, c'est Ma ça. blonde travaille pas. Quoi? La vie de sa passion, c'est quoi? Puis je dis rien contre le monde qui Non, non. travaille au SO. Là. Non, mais Chris, c'est vrai que ces émissions-là, c'est ça. C'est tout ça. Faut remarquer si vous écoutez des émissions de Renault ou des émissions Ah, de... on a une belle maison ici, on va aller vous faire visiter. Il y a 4 piscines sur le top, pis ça. Des Infinity Pools, les 4 murs de la maison. C'est un petit peu au-dessus de votre budget, OK? La maison vaut 22 millions. Hey, je l'aime vraiment, chérie, on l'achète-tu? Ah, on va faire un offre. Faudrait vendre une de nos 5 Tesla. Vous êtes qui, vous autres, asti? Ah, tabarnak, en parlant de Tesla. As-tu vu le vidéo de la Tesla en Chine qui part en peur? Je l'ai entendu parler. Si, well, ça fly. C'est une fusée, là. C'est une fusée. Je regardais, puis moi, je regarde jamais ces vidéos-là d'habitude parce que je suis moumoune, puis quand je vois une tragédie ou quelque chose, ça peut ruiner ma journée. Là. Je peux penser à ça toute Mais la journée. Kanye West, quand on va chier tout le monde. Ah oui, ça par exemple, donne-moi-en. Donne-moi-en ça. Gave-moi à l'entonnoir comme un foie gras. Fait que j'ai roulé les dés, puis j'ai écouté le vidéo. En fin de compte, on voit rien de très trash. Tu te doutes que c'est très trash dans le char. Mais ouais, c'est une Tesla qui était sur autopilote avec un couple de Chinois dans le char. Puis Un couple de pâtés chinois. oui, c'est ça. Le gars qui essaie de faire des hostiliens de marde avec tout. Fait qu'ils arrivaient de faire des chemins de fer dans leur Tesla. Je quitte.
Je quitte le plateau de la cuisine. Non, il était dans leur Tesla, puis la Tesla allait se parquer, il était sur autopilote, puis tu sais, Tesla, tu mets ton adresse, ou l'autopilote, tu mets ton adresse, puis ça va te parquer là, puis Ah ouais. t'as pas besoin de toucher. Parenthèse, as-tu vu? Il y a eu... là, je sais pas c'est quel porn star, là, mais il y a eu une porn star, elle et son chum ont filmé une vidéo pour leur OnlyFans. Ils sont sur Tesla autopilote, puis ils fourrent dans le char pendant que le char roule comme 120 sur l'autoroute. Non, j'écoute pas bien ça, ces petites vidéos-là, moi. Non, moi non plus, ces petits documentaires-là. Là. Les documentaires sur la reproduction humaine. Ouais. Fait que c'est ça, tu vois le char qui va pour se parquer. Le char va pour se parquer, débarque du chemin, se met sur le bord du chemin, puis après ça, repart. Seul. Tout seul. Les deux personnes sont encore dans le char. Mais il part. Tu vois que l'autopilote marche encore un peu parce qu'il évite des affaires. Mais tabarnak, il va tellement vite qu'il peut pas tout éviter. Puis il fesse du monde en moto. Ça finit qu'il fesse genre franc carré d'un building. Les deux personnes dans le char sont morts malheureusement. Puis ils ont blessé plein de monde en chemin. Moi, pendant que je regardais ça, puis tu sais, pendant que j'en parle là, puis j'en pense, imagine la terreur dans le char, man. Tu sais, tu contrôles rien, là. T'as beau essayer de peser sur le break, le char t'a fait des fuck you, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Quand t'es dans un roller coaster, ça va vite pis t'as peur, mais tu sais que c'est ça le jeu, là. Tu sais. Ouais. Là, ça va vite pis t'as peur, mais tu sais pas si ça va arrêter, tu sais pas quand ça va arrêter. Elon Musk, il va trouver une manière de virer ça à son avantage, disant, je sais pas, ben là, sûrement pas, là, mais Chris. Tu sais, tabarnak, man. Quand il avait sorti son genre de pick-up Tesla, là, un pick-up, on Ah, si, s'entend. j'ai hâte d'en acheter un. T'as-tu vu ça, comment c'était, là? Oui, man! Ça avait l'air de ma cafetière italienne, le Balotelli, là. Ça a l'air d'un PlayStation 3. Ça a l'air de... J'avais pogné le highlight de la conférence de presse, puis tabarnak, ça m'a fait rire. Genre, les vitres sont incassables. Il pogne une roche, garoche une roche dans la vitre, même la vitre éclate. Ouais. Les vitres sont incassables, Ah, c'est des vitres c'est- par balle. Tu sais, qui c'est qui a besoin de vitres par balle? Là, je pogne ça. Le pape, Trump, Wayne. Wayne qui? Gretzky. Je mets le pape pis Wayne. Wayne's World. Euh, Les vitres par balle. man. Fait que là, je pogne ça sur TikTok, c'est un site pas mal. Moi, j'ai tout le temps été un peu un Elon fanboy, là, tu sais, je trouve cool le concept d'un milliardaire qui essaie de faire avancer la technologie pour le bien de l'humanité. C'est un peu cabochon, puis c'est un peu tout croche, puis c'est un peu... Mais tu sais, on voit l'humanité là-dedans. Parce que, tu sais, les autres compagnies sont toutes parfaites, puis pristines, puis... Mais Elon Musk, tu vois que c'est un humain qui Qu'est-ce que fait ça veut des... dire, Preston? Pristine, comme sans défaut. On va vraiment... Continue. Mais là, je pogne ça sur TikTok pas mal, c'était un site, puis je m'étais déjà fait dire ça, qu'une Tesla, c'est pas si hot que ça. As-tu déjà entendu ça, toi? Ben, pour le Québec, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Tout simplement parce que c'est des choses qui sont conçues pour la plupart du temps dans le sud des États-Unis, Ouais, en ouais. Californie, des choses Mhm. comme ça. Puis ça a l'air niaiseux, ce que je veux dire, là, mais la manière que, juste comme la manière que la vitre finit puis que la valise embarque, l'hiver, c'est moindrement que t'as un peu de neige, puis t'ouvres la valise, la neige, elle s'en va où, man? Dans la valise. Dans la valise, ouais. Tu sais, là, tu vas me dire, ouais, mais déblaye ton hostie de char. Ouais, je comprends, mais il en reste tout le temps un peu Ben, pareil. Il n'y a pas de l'hiver. rebord, il n'y a pas rien. Non, Tu sais, c'est c'est ça. comme tout slick. C'est beau. Chris. Ouais. Ils paraissent bien, les chars, man. T'ouvres ça, man. Ben, ils paraissent bien. Dans le fond, une Tesla, c'est un excellent moteur électrique puis un bon ordi. Mais le reste du build quality, ça a l'air, c'est de la Ouais. don. Ça rouille. Ça rouille, Ouais. les plastiques arrachent, les... Ouais. C'est un bon ordi puis c'est un bon moteur. C'est ça, ouais. Mais moi, j'étais Chris Tesla fanboy, je rêvais d'en avoir une quasiment. Mhm. Puis un de mes chums, il m'a dit, non, Tiroir pour vrai, là... Ouais, les reviews sont pas si hot que ça. Ouais. Au début, tu sais, c'est un peu un objet de luxe, là. Tout le monde dit, hey, Ouais. j'ai une Tesla. C'était comme les premiers, là, Mhm. tu sais, qui ont ouvert la porte à ça, puis c'est cool. Moi, je trouve que ce qui s'en vient, qui est hot de Tesla, de Elon Musk, c'est il fait les Tesla Home Master. Là. C'est Ah des ouais? petites maisons, c'est des mini-maisons à 10 000 $ qui peuvent s'embarquer une par-dessus l'autre, puis ça, puis c'est Ok. c'est ta petite maison, tu iras voir ça, Tesla Home. Moi, quand je pense à Parce ces qu'il sait que affaires-là, là, les maisons, tu
sais, les couples de Ben gars. ouais, c'est plus achetable. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, à Toronto, le gars qui travaille chez SO, il veut s'acheter une maison avec des piscines. Là. Oui, c'est ça. Pour revenir à l'histoire de l'autopilote, ça, j'imagine que ça va être défendu ou ça va être expliqué par une marge d'erreur acceptable. Mais quand c'est toi la marge d'erreur acceptable, là, Mhm. c'est dole en esti. Là. Puis moi, j'ai pensé, là, sur le chemin aux States, il y a plusieurs flots de Tesla, Ouais, qui se promène tout seul. Là. pas de conducteur dedans. Mm. Ben, j'imagine que conducteur ou pas, si ça se met à chier, on a bien vu que... Puis là, il y a beaucoup d'autos de livraison, de pizza, de Domino's, de Five Guys, de toutes ces choses-là qui s'en viennent. Pas de pilote. Pas de pilote. Il n'y a pas personne qui C'est met fou, dedans, hein? qui met des choses de même. Fait que ça va marcher bien 99,9% du temps, quand mais ça il y a va une chier. marge d'erreur acceptable. Ouais. Hey! Moi, c'est pas un autopilote, c'est mon pick-up, là, mais j'ai un petit pick-up, moi, Toyota, ben basic, là. Puis, tu peux mettre le patente de changement de voix. Ouais. Fait que si jamais tu dévies ta voix, il se met... Hey, man, ça se met à sonner là-dedans. tu dis ça va exploser. Là. Ouais, Je me pense dans la clenche avec Kenny Reeves au-dessus de mon épaule. Puis pour vrai, man, ça se met à shaker, brailler, sonner, biper, tout. Ça fait tout les temps Si tu dedans. baisses en bas de 30, tu vas exploser. Ah ouais. Puis il y a ça. Puis là, je panique tout le temps. Puis là, tu sais, ici, là, tu dépasses rarement, mettons. Là, au début, je savais pas trop comment l'enlever, cette affaire-là. Mais tu sais, quand tu montes en ville, là, puis tu dépasses tout le temps sur l'autoroute, à chaque fois que tu changes de voix, man. J'étais calisse, man. Je vais me remettre ça dans un poteau. Ouais. Je vais aller m'acheter une vieille tercelle, c'ti. Donnez-moi une vieille Je vais pouvoir dépasser ça. Sans faire une crise de cœur. J'ai tout sali mes culottes, c'ti, parce que j'essaie de dépasser un char à 15. Puis l'autre affaire qu'il fait, mon hostie de pick-up, c'est que quand tu suis quelqu'un, puis l'autre te break un peu dans la face, il break pour toi. Mais quand toi tu breaks sec, là, si tu le sais, ton corps le sait, ton cerveau le sait, tout C'est toi qui... Ton cerveau a envoyé le Ouais. signal. tes millimètres de tout ton corps sait que c'est toi qui break. Mais quand tu roules un peu, pis ça a donné que t'as checké l'heure une seconde, puis ton pick-up se met à break. Tabarnak. J'aurais la chienne Il y a en pas esti. pire sensation que ça sur la terre, man. Je me ferais arracher une dent avant ça. Je viens, man, j'ai les jambes lourdes. on Ben, dirait, c'est sûr. Je viens d'échapper à mort, je vois la vie défiler devant moi. Puis... Les gens réalisent pas à quel point on est dans des machines à tuer sur le chemin. Tu sais, c'est... À Nouvelle, on vit sur la 132. Le nombre de personnes que je vois passer sur la 132 qui regardent leur fourche. Tout le monde regarde leur selle sur le chemin. Ouais. Moi, ça m'effraie. Ça m'effraie, man. Il y a... je suis beaucoup moins pire. Je suis vraiment, vraiment moins pire, mais au début, là, je t'avouerais que j'étais pas yob, là. Moi, j'ai toujours été... Moi, je me le mets dans la poche à cette heure, puis tu sais, ça fait chier à le sortir, fait que là, je catch que Chris est en Ouais. train de sortir ton hostie Ouais, sel ouais. cabochon laissé là. Tu sais, moi, je vais changer de tune. Mhm. Mais Ben, moi, ça se fait sur le volant. OK, c'est ça. Tu sais, moi, ma musique Ouais, est de ouais. mon sel, pis tout est intelligent. Mon char est plus intelligent que moi, Chris. Fait que là, je veux changer de tune. Je change de tune, puis je peux même le dire à voix haute, là. Moi, en fait, ce que je fais, c'est... Mets-moi du Lana Del Rey. J'ouvre Spotify sur mon cell, puis je pars sur ma drive. Puis après ça, quand je veux changer de tune, je mets mon casque VR. Je vais dans mon casque VR. Oui, je sais, c'est pas super sécuritaire, mais pendant 2 secondes, je vois pas le chemin. Je mets mon casque VR, puis là, je change de tune. Après ça, j'enlève mon casque. C'est pas yard, mais... Hey, le casque VR, là. Il y a 3 personnes que je connais qui ont ça. 2 parce qu'ils voulaient faire les activités, genre le saut en parachute, puis les petits jeux, puis les patentes dans l'espace, puis l'affaire aquatique, puis ça. L'autre, laisse-moi deviner, c'est pour voir des documentaires Ouais. de reproduction. Ouais. Puis il s'en cache pas, là. Et il dit, moi, je me suis acheté un VR parce que quand j'ai vu genre sur Pornhub Ouais. qu'il y avait genre une catégorie VR, puis il a fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il a cliqué ça, puis c'était tout flou. Il a fait comme, what the fuck is that? Ouais, ouais. Puis là, il a dit, qu'est-ce que je vais m'en acheter un? On va aller voir. Et c'est pas un gamer, là, tu sais, il a pas de PlayStation. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais m'acheter ça? Mais encore lisse. Hey, man, On l'a plus revu. on l'a plus revu. Ouais, Chris, hein, peu importe la vidéo que tu pèses, tu fais ça de même. C'est ça. C'est fucked up, man. As-tu déjà joué? As-tu déjà essayé? As-tu déjà... Non. moi non plus. Puis j'ai comme peur, parce moi que je aussi. sais que je vais aimer ça.
je sais que je vais trop aimer ça. Porn, c'est sûr, oui, mais même le gaming, Ah ouais, pis ouais, ça, ouais, c'est pis ça. même... Non, mais ok, non, oui, je l'ai déjà essayé, mais pour un jeu... C'était un jeu de gun, man, là. Je me suis dit, je pense que je peux gagner ma vie avec ça. Puis je le gun, pogne rien, je charge le gun. Mais c'est hot en estime. Ouais, c'est cool. Ouais. Ok, te souviens-tu de qu'est-ce que t'as essayé? C'était un Oculus, là, un Quest, Ok. là. Ça a été acheté par Facebook, Ouais, ça, ouais, c'est ouais. Meta, là. C'est un Quest 2, là, Oculus, je sais pas trop Ok. quoi. Non, j'ai jamais essayé, mais Chris, je sais que j'aimerais trop ça. Puis là. le gars avec qui je l'ai essayé, c'est un ancien collègue de travail, un collègue de travail, puis lui, c'est ça, il dit, j'écoute des films des fois, puis des IMAX là-dedans, puis ça, puis ces rigoles-là, puis il dit, tu sais, tu peux aller sur Oh, Internet ouais. pareil, puis là, tu sais, t'essaies de voir, genre, tu écoutais de quoi de bizarre? Ouais, c'est J'ai ça. rien trouvé. Pour vrai, il joue vraiment des jeux, puis c'est drôle en crise de voir quelqu'un jouer à ça, puis là, il y a des compilations sur le net des fails de monde qui sont trop dedans, là. Ouais, ouais. Ils veulent attraper le ballon, puis ils plongent dans la TV. Ou juste du monde qui marche sur un high beam, puis ils se font pousser par leurs amis, puis ils se mettent à capoter. Ouais. Puis, moi, Ouais, c'est puissant. il y a la vidéo de réalité virtuelle qui m'a fait le plus rire. C'est une fille qui descend les marches. Puis elle entend son chum jouer en bas au VR, genre. Elle filme, genre, en descendant, parce qu'elle doit savoir ce qu'il fait. Ouais. Elle filme, puis elle dit, c'est juste marqué, genre, je pense que j'ai marié un psychopathe. Parce que dans la TV, tu vois ce qu'il fait, puis lui, il est en train de le faire, puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il pogne la tête dans son jeu, il pogne la tête d'un gars, puis il arrête pas de la smasher d'un mur. Tout ce qu'il fait pendant 5 minutes, man, c'est de smasher la tête d'un gars d'un mur. Il y a du sang partout, puis la fille est comme, qu'est-ce que tu fais, Paul? C'est que ça me fait rire. Tu peux devenir un animal non. là-dessus. C'est que c'est drôle. Mais non, l'autre qui a acheté ça pour juste la porn, il est bien satisfait. En tout cas, fait 4 ans qu'on l'a pas vu. Chris, moi, il aurait sorti ça quand j'avais 21 ans. J'aurais pas de blonde, pas d'enfant. Ben non. Je serais dans un sous-sol, puant, en train de jouer et me crosser là-dessus. Chris, je suis tombé dans l'ordi comme Obélix. J'aurais tombé là-dedans comme Obélix aussi. Là. Ah ouais. C'est sûr, je me connais. Les, Je me connais. j'ai une... par rapport un peu à ça, là, mais j'ai eu une bonne discussion la semaine passée avec quelqu'un qui me disait cette personne-là date sur Tinder. Puis elle, c'est vraiment pas pour rencontrer l'amour. Là. Mhm. C'est pour le sport de la chose. Elle veut pas de chum. Tu sais, c'est pour ça. C'est pour fourrer, puis c'est pour... Ben ouais, Chris, c'est correct, ben, est-ce Chris, que, là, les puis- gars sont de même, il y a plein de monde de même. Les gars sont de même, les filles sont de même, puis c'est bien Tout le correct. monde est de même. Ouais. Puis là, elle me disait, ah, Chris, c'est plate en esti, parce que là, j'ai comme été souper avec un gars, puis ça cliquait full, puis ça. Puis quand on est arrivé dans la chambre à coucher, tabarnak que c'était dole. Ok. J'étais comme, OK. Puis elle dit, tu sais, ça cliquait pas, on était pas sur la même longueur d'onde, puis moi, ce que j'aime, ça marchait pas. Lui, c'était comme trop, ou pas assez, ou patati patata. Puis Ouais, là, j'étais comme, oh, mais Chris, vous avez été souper avant, ouais. Vous avez jasé de quoi pendant 2 heures de temps? C'est ça. Si toi, ton but, tu le sais, puis il est au courant que ton but dans la vie, c'est pas de fonder une famille, là, commence pas à dire j'aimerais ça avoir 2 enfants, puis j'aimerais ça qu'il y en a un qui s'appelle Joël, puis l'autre Amanda. Chris, tu as parlé de quoi? Tu fais quoi dans la vie? Fine, tu viens d'où? T'as quel âge? Ou quoi, tu sais, t'es allé à l'école où? Après ça, là, tu sais où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là. Ouais. Techniquement, ça s'en va dans la couchette, soit chez vous, soit chez eux, soit à l'hôtel. Peu importe, Peu importe. tabarnak. Ça s'en va là. Mais mes cartes sur la table tout de suite. Mettez les choses au clair. Hey, moi, j'aime ça. Ça, j'aime pas Ouais, ça. Ça, ouais. j'aime pas ça. À soir, là, crache-moi sur le trou de cul. Ben non, mais peu importe c'est quoi, là, tu sais. Ouais. Moi, des claques sur la face puis c'est faux fun, j'aime pas ça. Ouais, L'autre fait ouais, comme, ouais. ah ouais, moi, c'est vraiment mon truc. Hey, good, buddy, bon souper, c'est le fun. Chin-chin, puis à la prochaine. Puis Ça repogne, ouais. Ça repogne, Chris. Moi, je viens ici Ouais, pour ouais. ça. Puis là, finalement, c'est comme si toi, t'as jamais joué au hockey de ta vie. Non, mauvais exemple. C'est comme si tu joues au hockey, tu joues à l'avant, t'es un hostie de bon joueur de centre, puis tu me dis, hey, t'as-tu de la place à soir pour venir jouer au hockey avec toi? Je dis, ouais, pas de trouble. À soir, tu goals. Ouais, mais je me suis pas inscrit pour ça. J'ai jamais goalé de ma vie. Non, Ouais, à soir, ouais, tu ouais. goals. Chris, ça se peut que la semaine prochaine, t'en reviens pas jouer parce qu'ils vont dire, Chris, ils m'ont fait goaler, j'ai pas aimé ça. C'est la même affaire, Chris. Tu dates Tinder juste pour une raison. Il y en a, là, c'est pour l'amour puis trouver du monde, puis c'est bien correct, puis je respecte ça, là. Il n'y a pas énormément de couples qui se forment sur Tinder. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a, puis il y en a qui tu sais, qu'il y en a qui à cette heure qui sont mariés, puis qui ont des enfants, puis c'est bien correct, là. Chris, t'as une lock, là. Tu as rencontré Ouais, du monde, ouais. rencontrer du monde, c'est bien correct. Mais quand ton but dans la vie, à ce moment-là, c'est juste pour le sport de la chose, puis tu vas souper pendant 3 heures de temps au restaurant, puis t'as pas parlé une calice de minutes de De ce ça. que t'aimes, parce que c'est ça que tu t'en vas faire,
Mais c'est ton hostie de problème. C'est un à peu toi. en you, ouais, Ben, c'est tu sais, ça. Chris, C'est un pas peu de sa en faute you. de lui. Ouais, moi, j'aime ça quand c'est romantique, puis on se regarde dans les yeux, puis il y a des pétales de rose partout. J'arrive là, il essaie de me rentrer une chaîne de moteur dans la gueule, puis me claquer sa face, puis j'ai pas trippé. Mais je comprends que t'as pas trippé, c'est bon, tu l'as pas dit. Lui, il pensait qu'il se pognait une pourrite, tu fais rien avec ça. Mais non, mais Ou peu importe. Peu importe, là, tu sais. Mais non, qu'est-ce que tu vas là pour ça? Mets tes cartes sur la table. Hey, by the way, là, moi, là, le matin, j'aime pas ça. Moi, ce que je veux le matin dans ma gueule, c'est une toast puis un café. Pas ta flûte, pis T'as tes pas ta gosses salés. flûte, pis tes gosses salés, tout croûté, ça a passé la nuit, là, si couché sur le ventre, bien collé sur la bedaine dans le poêle. Mais encore lisse de ça. Je veux un café puis une toast. Ouais. Si tu me fais pas un café puis une toast ce matin, je décalisse. Je pense que ça va être... on va commencer le Patreon avec ça. On va continuer de parler de Tinder. Moi, j'ai quelques autres points à dire sur Tinder. Je pense que ça va être crunchy assez pour le Patreon. Yeah! As-tu quelque chose à plugger avant qu'on s'enligne pour le Patreon? Rien à plugger, mais si vous voulez nous inviter à faire du ski, on vient. Je te l'ai pas dit d'avant. Peu importe où ce que vous êtes au Québec, esti. Si on a 2-3 jours de congé, les deux ensemble, je vous jure qu'on va venir faire du ski. On fera des podcasts dans le chairlift avec vous Yeah! autres. Non, moi non plus, rien à plugger à part le patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Puis, ça a passé vite cette semaine. On dirait qu'on a... Ça passe vite à toi ici, Ben, man. tiens. C'est qu'on a du fun. T'es tellement de bonne compagnie. Chris, toi ici, man. Oh, Je suis vraiment surpris que le chien s'est pas mis à japper que le calice. Le chat a sauté sur ton comptoir tantôt, quasiment fait une crise de cœur. Hey, on se parle la semaine prochaine. Bye! Bye bye.